Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis les Gémeaux. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois d'avril. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre sur ce que vous allez entendre. Il faut que les messages résonnent immédiatement. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que ce message n'est pas pour vous. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements qui pourront vous être utiles. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran et dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà, les cartes sont tirées à l'avance. Vous me connaissez maintenant, ceux qui me suivent depuis un petit moment. Je préfère faire comme ça. J'attends que les cartes tombent quand je trie les cartes. Donc du coup, ça me permet de gagner du temps sur la vidéo. Voilà. Bon, allez, on démarre pour ce mois d'avril avec une superbe énergie pour vous, qui est l'énergie du soleil. Donc, eh bien, est-ce que c'est utile que je vous dise ce que c'est que le soleil? Pour moi, ici, on parle de positivité, on parle d'énergie, on parle d'optimisme, mais on va parler de réussite, de succès, de ce que vous allez mettre en place. On va parler de bonne récolte, d'accord? Le fait qu'il y ait tournesol ici parle de bonne récolte, de succès, de réussite. On peut parler de vacances aussi, hein. Bien sûr, le soleil, ça augure de vacances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de bonheur et on parle du fait que cette énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril va vous permettre d'aller vers la réussite et d'aller vers le succès par rapport à ce que vous mettez en place. Peu importe, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, personnel, familial, financier. Ici, on a quand même une superbe énergie dont vous allez pouvoir bénéficier dans ce mois d'avril pour vous permettre d'aller là où vous voulez aller, d'accord, vers votre objectif. Donc, voilà, positif, on garde ça en tête, optimisme, plein d'énergie, plein de ressources pour vous permettre d'aller vers votre but. Alors, avec l'oracle intérieur ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, vous êtes en pleine progression, en pleine évolution. On peut être en pleine évolution par rapport à des projets que l'on a mis en place. Ici, c'est la carte de la créativité, la carte des nouveaux projets. On peut très bien voilà, avoir un nouveau projet professionnel, personnel, avoir une nouvelle relation. Ici, on parle de sentiments quand même avec la carte centrale. De toute façon, ça peut être aussi des projets qui vous tiennent à cœur. On retrouve encore le cœur ici. Tout ce que vous allez, en fait, c'est un peu ce que je disais avec la carte du soleil, tout ce que vous allez mettre en place dans le courant du mois d'avril peut être couronné de succès à partir du moment où vous allez y mettre tout votre cœur et c'est quelque chose qui va... si c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. On sent que avec cette carte du dos de deck, vous êtes centré sur vous. Alors, c'est recentré sur vous. Pour moi, c'est ce que j'entends. J'entends que peut-être jusqu'à présent, vous étiez peut-être un peu dispersé vers les uns, vers les autres. Vous occupiez un peu de trop du reste et pas assez de vous. Ici, on sent que vous allez de nouveau être un petit peu recentré sur vous, et ce qui va vous permettre peut-être justement d'être beaucoup plus créatif, de mettre en place de nouveaux projets et d'évoluer un peu plus vers ce que vous aimez. Carte centrale qui représente le cœur ici dans cet oracle. Ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi par rapport à des choses que vous mettez en place et qui sont prioritaires pour vous. D'accord? Donc là, il y a vraiment un recentrage sur vous qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer sur une situation. On peut aussi progresser par rapport à une situation de cœur, une relation de cœur ici. Hein. On peut peut-être, du fait ici qu'il y ait la carte de la sincérité, de l'honnêteté, et on voit la carte des blocages juste après, il se peut que vous ayez besoin de vous recentrer sur vous, peut-être par rapport à une relation qui pourrait être bloquée ou qui n'avance pas, enfin dans le sens où vous voulez. Mais vous avez décidé ici, pour moi, de vous recentrer, de faire évoluer dans votre sens, d'accord, de vous occuper de vous.
Alors avec le Normand, ici, les cartes de coupe sont la carte de la montagne et de la faux. Pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être en début de mois, ou qui était bloqué dans les semaines passées, sur laquelle vous allez vraiment trancher. Vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir prendre position. Alors peut-être aussi, comment dire, démêler le vrai du faux. Vous voyez, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation qui demande à ce que vous interveniez de façon un peu plus, alors je dirais pas musclée, mais voilà, prenez parti. Ça vous demande peut-être de vous imposer ou de vous affirmer, de dire en tout cas qui vous êtes et ce que vous voulez, peut-être parce que justement c'est bloqué. Et ça va peut-être vous permettre de débloquer la situation et de vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc ici, il y a vraiment besoin de s'affirmer par rapport à quelque chose qui est bloqué. Donc on peut avoir quelque chose de bloqué au niveau émotionnel, ça peut être vraiment intérieur. Il peut y avoir des peurs, des craintes qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Hein. Ça fait partie la peur paralysante quelque part. Et là, du coup, il va bien falloir trancher sur la situation et prendre position. Ça peut être aussi des événements extérieurs qui sont bloqués. Ça peut être des dossiers administratifs. Ça peut être un emploi. Ça peut être une relation. Enfin voilà, adaptez-le au blocage que vous avez. Ça peut être financier, familial, peu importe. Quand vous voyez cette carte des blocages, c'est ce à quoi vous pensez aujourd'hui. Il va falloir vous affirmer dessus. Avec l'énergie du soleil du tarot que vous avez ce mois-ci, ça va vraiment vous aider. Hein. Ça va vous aider effectivement à gérer ces blocages et à les dépasser quelque part. Parce que vous allez avoir l'énergie positive, la lumière, l'optimisme, vous allez avoir la pêche pour pouvoir le faire. D'accord ? Avec le tirage... Ici, la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, ça préfigure effectivement la santé, hein, en premier. Bon, je ne fais pas la santé, mais c'est tout ce qui peut être énergie, quelque part. On parle de votre énergie, on parle de votre bien-être, on parle de votre stabilité aussi. L'arbre, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est le fait d'être ancré dans une situation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau démarrage, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport, pourquoi pas, à une naissance aussi. Hein, voilà, quelque chose qui démarre. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Ça peut, il peut y avoir... il peut y avoir eu des choses qui ont été bloquées ou, comme on a vu tout à l'heure, ou qui ont été assez lourdes à porter. Donc, ça peut être par rapport à votre entreprise, ça peut être par rapport à un environnement, enfin, voilà, à vos collègues de travail, ça peut être par rapport à votre métier pur, hein, ça peut être, voilà, ça peut être par rapport à une administration, quelque chose comme ça, quelque chose qui vraiment qui est stagnant. L'encre, c'est ça aussi, c'est stagnant, ça bouge pas, ça date depuis un petit moment, et puis on voit que bah, c'est difficile. Mais par rapport à ça, vous pouvez prendre un nouveau démarrage. Il y a des choses qui vont bouger. Ici, dans ce mois d'avril, on sent qu'il y a des choses qui vont évoluer. Pourquoi? Parce que justement, vous réussissez à vous affirmer par rapport à ce blocage, par rapport à ce qui est en train de stagner. Donc, adaptez-le. Par exemple, il se peut que vous ayez à intervenir sur un dossier qui n'avance pas dans une administration, un dossier qui n'avance pas au niveau de votre travail. Vous êtes obligé de rentrer en conflit. Ici, c'est la carte des disputes, des conflits, du fait que vous ne soyez peut-être pas d'accord. Ça peut être avec un homme, voilà, ça peut être avec une autorité, avec la carte de l'ours. Voilà, ça peut être une hiérarchie avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ça peut être quelqu'un d'assermenté aussi, hein, d'une entreprise ou d'une administration qui bloque un dossier, qui peut créer des problèmes, des conflits, des disputes, des désaccords. Mais on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez d'abord, d'une part, peut-être avoir l'occasion de recevoir de l'aide sur un dossier, sur ce qui est trop lourd, hein, sur votre blocage. Il y a peut-être une notion ici d'aide quelque part. Donc ça peut être l'aide de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un de plus âgé, un homme, ça peut être, je sais pas, un patron d'entreprise, ça peut être quelqu'un, un proche, ça peut être quelqu'un de votre famille. La carte de l'arbre aussi au centre, ça peut préfigurer la famille. Donc ici,
quelle que soit la problématique, je dirais, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose, c'est un but, un objectif à atteindre pour vous avec la carte de l'étoile, mais qui est vraiment prioritaire pour vous, on sent que vous allez faire les choses, vous allez vous affirmer, vous allez prendre position, vous allez essayer de dépasser le blocage qu'il y a, quel que soit le blocage, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait des conflits ici aussi au niveau de votre famille, qui pourrait ici évoluer quand même dans la bonne direction, puisqu'on a quand même la carte ici de la cigogne qui préfigure que vous prenez un nouveau départ, parce que justement, vous arrivez juste à opposer un optimisme, à opposer la lumière, à résoudre ces problèmes de conflit, de désaccord, soit en vous affirmant sur la situation, soit, alors en restant fidèle à vos valeurs. Le chien, c'est ça, c'est la fidélité, le chien, hein, c'est rester quelque part fidèle à ses valeurs, fidèle à ce que vous êtes vraiment ici, hein. Et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. L'ours, ça peut représenter aussi la stabilité, la force, la puissance, l'assise sociale aussi. Si c'est par exemple un dossier administratif, ça peut effectivement, suite à un blocage, préfigurer un nouveau démarrage vers quelque chose de mieux. Et puis derrière, vous avez le soleil, hein, donc voilà. Vous avez 2 fois le soleil ici, hein, dans le tirage. Donc pour moi, il y a certainement une situation qui devait être bloquée, que ce soit professionnel, personnel, ça peut être sentimental aussi, familial, ça peut financier, je l'ai pas entendu. Mais pourquoi pas, adaptez-le au blocage que vous avez en tout cas ressenti dans les semaines précédentes, ou même peut-être encore en début de mois d'avril. Ce qui est intéressant ici, c'est que de toute façon, par rapport au conflit que vous avez, par rapport au désaccord, vous allez trouver le moyen de redémarrer, le moyen de partir de cette situation et de faire un nouveau projet, d'évoluer. Ici, il y a la carte de l'évolution quand même, hein, voilà, de la progression. Donc effectivement, quelle que soit la situation, ce mois d'avril va vous permettre de progresser sur une situation qui était bloquée. Voilà, donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Le fait d'avoir le soleil tout de suite, juste après, voilà, vous mettez fin, effectivement. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une fin de cycle, d'accord? Quelque chose qui va s'arrêter pour vous permettre de redémarrer autre chose. Ça peut être, on arrête un travail pour en démarrer un autre, on peut arrêter une relation qui ne va pas pour... voilà, pour s'orienter vers autre chose, une nouvelle relation, ou pourquoi pas une nouvelle façon de voir les choses aussi, hein, c'est pas forcément... bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ce qui est bien, c'est que effectivement, la carte de l'arbre central, c'est que vous allez avoir cette énergie nécessaire pour vous apporter la stabilité d'une part. L'encre, c'est quelque part la stabilité aussi, hein. La tour aussi. La tour, c'est... Il y a 3 cartes pour moi de stabilité ici. En 4 peut-être avec la carte de l'ours. On sent bien que ce mois d'avril va vous faire prendre conscience de certaines choses et va vous permettre de vous affirmer sur des blocages que vous avez qui peuvent être intérieurs ou des blocages voilà, plus concrets. Mais en même temps, ça va... le fait de vous affirmer par rapport à ça, de trancher, de lâcher ce qui ne vous va plus et de garder ce qui est bien, vous voyez, de faire la part des choses quelque part, ça vous permet de redémarrer. Voilà. Et vous redémarrez vers le soleil. Donc, vraiment, c'est très, très positif. On voit que l'évolution que vous faites, elle est... c'est vous qui allez impulser cette évolution. La façon dont vous allez... progresser, c'est la façon dont vous voyez les choses. Donc, la positivité dont vous allez faire preuve dans le courant de ce mois d'avril, c'est elle qui va vous amener votre évolution positive. Quand on envoie du positif, on reçoit du positif. C'est un peu ce que dit le tirage, là, ici. Donc, c'est à vous, ici, de faire les choses avec votre cœur, avec vos ressentis. On a 2 fois la carte du cœur. Pour gérer un peu les blocages, les désaccords que vous allez pouvoir avoir, trouver des solutions et aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. D'accord? Donc là, il y a forcément des choses que vous allez devoir lâcher, des choses sur lesquelles vous allez devoir trancher, vous allez devoir vous imposer pour pouvoir aller vers la réussite et vers le succès.
C'est la carte de l'étoile me fait dire qu'effectivement, déjà, c'est votre objectif de cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qu'un désir, ça peut être un objectif, un but, c'est quelque chose que vous avez en tête, mais qui est prioritaire pour vous parce que ça engendre de l'affectif. Mais il y a une sorte aussi peut-être de protection. Quelque part, la carte de l'étoile, c'est une carte de protection. À partir du moment où vous laissez parler votre cœur, vous laissez parler votre âme, eh bien, vous avez peut-être l'aide de l'univers quelque part derrière qui vous protège, qui protège ce pourquoi vous vibrez quelque part. Hein. Ça va vous permettre de dépasser les conflits que vous avez. Ça peut être aussi bien des conflits intérieurs que des conflits dans la matière avec des personnes ou des désaccords simplement, hein, qui vont être dépassés par l'énergie que vous allez mettre dans votre redémarrage. Voilà. Allez, on va prendre les cartes du domaine sentimental. Alors, vous avez la carte du deuil, la carte de l'interdiction, de l'inconstance, la carte du oui, la carte de l'emprise et la carte de la progression. Bon, ne paniquez pas, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup de noir que c'est trop de temps négatif. Vous avez du rouge quand même. Alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que sur quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Hein. On est encore avec la carte du blocage. L'interdiction, c'est ça pour moi, quelque chose qui n'est pas possible. Là, il y a bien marqué pas possible d'ailleurs. Pas possible. Quelque chose qui n'avance pas, qui est vraiment... voilà. Et qui vous provoque peut-être une certaine émotivité, une inconstance au niveau émotionnel. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous y croyez, un coup vous y croyez plus. Un coup vous rigolez, un coup vous pleurez. Vous voyez, c'est un peu ça ici l'inconstance. C'est vraiment une inconstance émotionnelle. Sur cette chose, cette situation qui vraiment vous provoque ça, il y a ce besoin et qui vous maintient dans l'emprise quelque part. Hein, ça peut être une relation, ça peut être des idées, ça peut être des pensées hein, qui viennent d'anciennes expériences, qui vous maintiennent dans une inconstance à ce niveau-là. Il y a besoin de faire le deuil de ça. Il y a besoin de lâcher. Ici, il y a besoin de trancher sur la situation. Hein. Donc, ce qui vous bloque aujourd'hui, ce qui n'est pas possible, une relation pas possible, je sais pas, ça peut, c'est vraiment, vous avez des projets qui ne sont pas possibles pour l'instant et ça vous prend la tête, c'est quelque chose que, voilà, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Il y a vraiment un grand oui sur le deuil. Il y a ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez besoin de faire le deuil de cette situation, de ce blocage. Vous avez besoin de progresser, d'accord, par rapport à ça. Donc, progresser, c'est vous sortir de cette emprise. Vous êtes en train de faire le travail. Ce mois-ci, en avril, vous allez peut-être avoir l'énergie nécessaire, puisque vous êtes sous l'énergie du soleil, pour trancher sur cette situation, pour vous permettre d'avoir tout le côté optimiste et positif et vous permettre d'avancer. Il y a vraiment une belle progression. Donc je pense que certains d'entre vous, si vous êtes dans une situation où aujourd'hui, cette situation n'est pas possible, cette situation est bloquée et ça vous provoque une inconstance émotionnelle, une espèce de blues, une espèce de vague à l'âme peut-être, des émotions qui sont un peu tristounettes et sous lesquelles vous êtes sous emprise parce que vous êtes souvent, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je pense que là aussi, dans ce mois d'avril, vous allez réussir à faire le deuil de cette situation. Vous allez réussir à vous sortir de ça. Vous êtes en train de progresser, vous êtes en train d'évoluer dans votre changement d'état d'esprit. C'est la progression sur l'inconstance, c'est ça, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre émotionnel, vous êtes en train de vraiment de faire la part des choses et puis certainement de maîtriser, de faire la gestion de vos émotions, de vos sentiments pour vous sortir de cette emprise, d'accord? Interdiction, emprise, c'est aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que pour moi, vous ne voulez plus de cette emprise.
Vous vous interdisez d'être sous l'emprise. Et du coup, ça vous permet ici de faire le deuil d'une situation. Ça vous permet de faire le deuil d'une relation, d'une situation compliquée, de peur que vous aviez par rapport à de mauvaises expériences. Vous êtes en pleine progression, mais je dirais une progression positive, hein, qui va vous emmener vers la carte de la chance, la carte du mieux. D'accord ? Il y a des peurs encore, hein, il y a des peurs avec lesquelles vous devez couper. Il y a des souffrances encore ici avec lesquelles vous devez couper. C'est ça ce travail que vous devez faire, d'accord? Pour pouvoir vous permettre de progresser, de retrouver de la légèreté et d'aller vers de nouvelles opportunités. Donc, à partir du moment où vous allez faire ce travail de deuil sur une relation, sur une situation difficile, sur des peurs, sur des émotions contradictoires, sur voilà, un travail sur vous, ici, on voit que vous allez vers la progression et vers la possibilité d'avoir de nouvelles opportunités, de guérir de cette situation et de vous ouvrir à d'autres choses. Soit une nouvelle relation, soit une nouvelle vie sentimentale et relationnelle un peu plus stable, un peu moins compliquée, un peu moins dans l'inconstance émotionnelle. D'accord ? Il y a tout un travail qui est nécessaire, en tout cas, pour faire le deuil et avancer. Et c'est un grand oui là-dessus. Hein. Pour moi, vous allez avoir l'énergie pour le faire, vous allez être dans le bon état d'esprit pour pouvoir le faire. Donc effectivement, c'est à vous de travailler, c'est à vous de vous sortir de cette emprise, cette dépendance. Ça peut être une dépendance relationnelle aussi, hein, mais c'est aussi une dépendance au niveau de vos émotions, une emprise au niveau de vos émotions. Parfois, on se laisse un peu dominer par ces émotions. On a du mal à les gérer, à les contrôler. Donc ici, on voit bien que en faisant le deuil d'une situation qui pour l'instant n'avance pas, qui est bloquée, qui n'est pas possible, on voit bien que vous arrivez à progresser vers une nouvelle opportunité, vers un nouveau changement. C'est bien. Allez, on va terminer ce tirage avec quelques cartes conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit pour ce mois d'avril. Alors, quels sont les conseils pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? On vous dit relevez-vous. Il y a la carte du retard. Méditez, vous êtes sur la bonne voie. Épanouissement total. Bon, moi ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, si vous avez connu des... On en revient hein, au blocage, des peurs, des angoisses, des dossiers bloqués, des relations qui n'aboutissent pas, des choses qui sont stagnantes. On vous dit relevez-vous. Même si ça prend peut-être un peu de retard. Il y a besoin ici peut-être de patience un petit peu quand même. On sent que c'est peut-être compliqué. Que voilà, il y a une situation qui est gelée ici. Hein. Vous voyez, alors sur cette carte, on voit bien la planète Terre, elle est un peu gelée là. Hein. Donc effectivement, il y a des situations qui prennent du retard, ou qui ont pris du retard. Mais ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. De vous relever. Méditer, pour moi, il y a une notion ici, quelque part, de patience quand même, hein, de bien réfléchir, de prendre du temps pour soi, hein, ici, voilà, pour pouvoir évoluer, d'écouter son cœur, d'écouter ce que son âme veut quelque part, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie et on vous parle d'épanouissement total, d'accord? Donc ici, vraiment... On sent que vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès, vous progressez vers le succès. Ça prend peut-être un peu de retard, c'est peut-être par rapport à des choses qui ont été bloquées, mais ça avance. Et durant ce mois d'avril, il y a certainement beaucoup de situations qui vont arriver à se débloquer et à avancer, à progresser. On n'est peut-être pas encore vraiment dans l'aboutissement complet, mais on est sur la bonne voie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes sur la bonne voie pour l'épanouissement total. Donc... voilà, croyez-y, prenez un peu de temps pour vous, faites des choses, voilà, si c'est pas la méditation, c'est aller faire des balades, allez vous calmer l'esprit, allez vraiment vous ressourcer et relevez-vous des situations qui ont été jusqu'à présent bloquées, donc parce que ça se débloque, vous êtes sur la bonne voie. Voilà les Gémeaux, bah c'est bien, c'est très très bien.
Je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. En tout cas, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas hein, à liker, à commenter, à partager. Ça permet de mettre un peu en avant la chaîne, ça permet de la développer. Et moi, ça me permet d'être motivée à vous accompagner tous les jours, à rester présente pour vous accompagner. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Passez un bon mois d'avril, prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positif comme d'habitude. À très vite. Au revoir.